Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Votre servante, sœur Donna de l'amour, vient vous transmettre l'énergie d'amour, l'énergie positive, l'énergie fortifiante, l'énergie d'espoir, l'énergie de réconfort. L'énergie de courage. Tout simplement, comme le rayon de soleil, recevez maintenant, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, mettez-vous en position pendant 1 minute pour recevoir l'énergie que la nature transmet à votre servante, vous permettant de la recevoir. Disposez-vous pendant 1 minute. Rentrez en vous-même pour laisser pénétrer l'énergie, les rayons d'amour, les rayons de soleil. Je tiens à saluer les obsèques du grand général Colin Powell. Oui. Il était venu en Haïti. Il m'avait rencontré. Alors peut-être qu'il était colonel. Ce sont les grands qui savent reconnaître, découvrir la grandeur chez les grands. J'ai bien dit. Il faut être grand pour reconnaître la grandeur chez les grands. Le général Colin Powell me rappelle. Dois-je vous dire, entre parenthèses, c'était l'époque où le président Jean-Bertrand Aristide était rentré en Haïti. De 94 à 96, je fréquentais tout ce monde-là. Tous les militaires presque de la Nations Unies sont venus chez moi. Je me rappelle le jour que le général était venu, on m'avait amené une chaise. Il y avait le fanfare de la Maison Blanche qui était venu. Qui était venu jouer pour moi. C'était un signe d'appréciation, un signe de mon courage, un signe de ce qu'il avait vu, qu'il avait compris.
il m'avait remis un certificat d'appréciation de mon travail. Malheureusement, c'était tout encerclé dans que jusqu'à présent je ne peux pas vous dire où ça se trouve. Les mauvais temps, ancienne maison, l'appui, j'ai perdu beaucoup de documents. Mais je me rappelle encore de ce certificat d'appréciation qu'il m'avait amené. Et quand je me pressais pour les recevoir, il a préparé ma chaise, dit non, c'est à nous maintenant de vous inviter à vous asseoir un moment pour qu'on puisse vous honorer. Merci, général, bien que je sais qu'un jour, il y a parmi les militaires qui ont eu encore les images. Malheureusement, dans le temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour les montrer. Moi, personnellement, à Keskov, là où je me trouvais, on n'avait même pas le téléphone. Mais il y a des témoignages. Il y a les gens de la zone en ce temps-là. Merci. Merci pour avoir reconnu ma grandeur intérieure. Merci pour la dignité. Merci pour m'avoir élevé. Merci pour avoir reconnu mon courage et ma capacité. Merci pour avoir mis en valeur mes œuvres, mes documents. Général Power. Eh bien, je dois vous dire, mon général, au revoir. Au revoir. Sur le chemin de la vie, on ne pourrait jamais satisfaire à tout le monde. Je sais que, mon général Powell, vous avez été très critiqué pour les armes chimiques en Irak, pour cette guerre-là, mais parfois la nature fait de nous des instruments, parfois nous sommes placés dans des endroits peut-être pour accomplir ce que les grands nous indiquent de faire. Et quand on est dans l'armée, on est sur les ordres. Nos actes, le plus souvent, ne viennent pas de nous. On est là pour exécuter. Général Colin Powell, aujourd'hui, cette sœur que de Port-au-Prince à Keskov, que vous savez venir, vous êtes venu me rendre hommage et j'avais dit et j'avais pensé avec larmes aux yeux, vous irez aussi loin. Ceux qui ont reconnu la grandeur des autres hériteront aussi de cette grandeur-là. Quand vous élevez les plus petits, le ciel va vous élever aussi. Général Powell, malgré certaines critiques que vous avez vues, votre poste, surtout pour les armes chimiques en Irak, entre parenthèses, nous ne faisons pas la politique.
Je sais que vous êtes parti avec le cœur lourd pour ce dossier. Mais rassurez-vous, pour tant de bien que vous avez accompli, que la terre vous soit légère, mon général Colin Powell. Oui. Merci. 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 Mes amis, mes frères, mes supporters, je dois vous dire, ma vie a eu beaucoup d'étapes. C'est pourquoi ces histoires que je vous conte de temps en temps, c'est pour vous mettre, c'est pour laisser un document, des témoignages aux jeunes. C'est aussi pour ceux qui m'ont aimé mes fans, qui m'ont aimé m'avoir connu, qui m'ont supporté. Je dois leur laisser l'histoire. N'oubliez pas, en ce monde, parfois on déforme les histoires. Oui. C'est mieux de prendre du temps avant notre grand départ, d'expliquer en partie le chemin qu'on a parcouru. Oh oui, j'ai parcouru un long chemin. Un très long chemin. Oui. Un chemin qui a eu toutes sortes de bonnes choses. Et aussi, comme on dit, des épines, des pierres taillées qui vous blessaient le pied. Le grand soleil, un chemin parfois du désert. À travers les Nations Unies, dans la personne de ces contingents qui avaient fréquenté en Haïti, je dois dire ce que j'avais bénéficié d'eux. C'était une reconnaissance de mes efforts. Quand des instances, certaines personnes savent apprécier le dévouement, donc ils viennent, eux, ils avaient apprécié mon dévouement. Je vais vous conter des histoires. Savez-vous que en public, chez moi, a été la première place où ces militaires ont mangé. C'était la grande rencontre. Tous les jours, je recevais des contingents. Je savais recevoir en une journée 9 contingents de chez moi. Je dois saluer Don Sutherland, Master Officer Don Sutherland. Je dois saluer Jacques Dubois, de la gendarmerie du Canada. Je dois saluer Christian Saint-Ange. Je dois saluer Gilles Veilleux. Malheureusement, j'avais une liste des militaires américains que, en temps et lieu, si j'arrive à trouver certains documents, je leur adresserai mes salutations. C'est pas parce qu'ils étaient venus dans mon pays, c'est pas parce que, c'est pas en ce moment-là
j'avais vu des êtres humains qui étaient venus humainement à moi et qui avaient apprécié mon travail. Savez-vous que il arrivait quand les contingents repartaient, je leur délivrais un certificat de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth pour avoir fait le bénévolat à notre institution. Il y a il venait en ligne pour recevoir ces certificats-là en me disant, tu sais, quand on arrive là-bas, on aura une promotion avec votre certificat. On a eu des promotions. Il y en a qui se sont revenus et me le dire. Malheureusement, les noms que je vous ai cités là, ce sont des noms plutôt de la Gendarmerie royale du Canada, des noms français. Parfois, dans des situations, bien que j'ai pas... On apprécie certaines choses, peut-être qu'un jour, qu'on arrivera à comprendre le contexte. Oui. Ces militaires-là avaient fait attirer sur moi beaucoup de jaloux. Ils venaient avec la joie, avec le sourire, avec contentement. Ils étaient contents. Le général Collet, il y a un autre officier. Leur joie de trouver une jeune religieuse à accomplir tous ces travaux. Avoir des vies à sauver, c'est beaucoup, mes amis. Avoir des vies humaines en sa charge. Moi encore, je veux dire, ils avaient donné beaucoup d'appréciation à mon travail. Ils ont contribué à faire qui je suis, parce que quand un enfant trouve beaucoup d'encouragement, l'avancement m'encourageait dans mon travail. Et le président d'alors, quand il venait passer au palais, ils étaient toujours pressés pour dire, you have to go to Kefkav to see Sister Diana. Peut-être il y a beaucoup de ces militaires, comme notre cher général Powell, qui est parti aujourd'hui, qui sont partis sans avoir la chance de me rencontrer. Il y a un que j'avais rencontré en Californie, il me disait, on a beaucoup des documents, de photos, etc. qu'on avait pris avec vous. Je dois vous les envoyer. Malheureusement, j'ai eu une vie tellement tumulte. Dois-je vous conter une histoire? Il y avait un militaire, fille des Nations Unies, un juge des Nations Unies qui était venu me voir. Cette fille, en pleurant, m'appelle la reine. Et tout ce qu'elle pouvait faire pour elle, la façon pour me montrer sa reconnaissance, c'est triste que c'était quelque chose que je faisais pour mon pays. Je n'ai jamais eu cette reconnaissance-là de la part, rarement, des autorités de mon pays. Et elle était venue. Elle a tiré de son doigt un anneau
de diamants et rubis. Elle m'en a pensé au doigt. M'a dit, c'est ma famille, c'est qui me l'avait donné, c'est un souvenir de longue date, mais c'est juste pour vous montrer. C'était en anglais, bien sûr, hein. Juste pour vous montrer l'appréciation qu'on a de vous. Only to show you how you got appreciation to you. How what you doing is very, very important for the world, for us. Merci. Merci pour vous, pour ce que vous faites. Vous êtes un cadeau pour votre nation. Nous avons profité de vous aussi. Parce que, comme me disait Gendarmerie royale du Canada, un membre de la Gendarmerie royale du Canada, vous voir en action sur Donna, vous nous, à travers vous, on reçoit un appel, nous aussi. Quand j'ai fini de vous voir, de passer une journée chez vous, à votre institution, quand je rentre chez moi, je me dis, mais quelle est moi ma mission? Et je me suis dit, non. Est-ce que ma mission, oui, je suis militaire et non bien, je suis, bon, lui, il était un membre de la Gendarmerie royale du Canada. Je suis policier. J'ai une famille, hein, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un job. Mais est-ce ça ma mission? À regarder la sœur, je me questionne sur ma mission. Un jour avant leur départ, son nom, je dois me rappeler son nom. Il est venu me dire, merci ma sœur. Nous avons maintenant, après vous avoir rencontré, nous allons à la recherche de notre mission. Oui. Nous allons à la recherche de notre mission. Ma sœur, merci pour vous. Combien c'est encourageant. Je me rappelle, je vais vous donner un petit coquille, une petite histoire. Les contingents venaient tellement chez moi. Beaucoup de contingents, beaucoup de militaires des Nations Unies, etc. Et presque tous les jours, je recevais du monde. Un monsieur qu'on supportait, qu'on aidait là, je peux dire un nécessiteux du quartier, qu'on l'appelait blagueur, on savait supporter aussi, donner à manger, etc. Un jour, il est venu nous dire, ma soeur, savez-vous que une religieuse d'une congrégation a dû l'appeler pour lui demander que fait la sœur avec les militaires, pourquoi que
On est collé comme ça chez elle. Pourquoi ces militaires viennent toujours la visiter? Oui, c'est triste de le dire, j'ai été gâtée. J'ai été tellement gâtée par ces militaires. Peut-être que maintenant, est-ce que je n'aurais pas le même caractère? Parce que maintenant, je comprends quand les militaires viennent chez vous, dans votre pays, et je comprends maintenant, je grandis, je comprends l'occupation, je comprends tout ce qu'il y a. Mais cette religieuse avait demandé à ce profane: que fait la sœur avec ces militaires qui viennent tous chez elle? Mais elle n'a pas compris que c'est le travail que j'accomplissais. Bon, le chien aboie, la caravane passe. Je ne vais pas dire les mots qui a été dit, mais ces présences aussi m'ont attiré beaucoup de jaloux, beaucoup de lutte. Master Warren officier, l'officier donne Sutherland, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Je vous salue. Alors, ironie du sort, le général Powell permet que ce 28e édition de l'amour emprisonné est consacrée aux militaires des Nations Unies qui, dans le temps, ont compris, ont supporté mes travaux en Haïti. C'est dommage, vous n'aurez pas toutes les... Mais même que dans cette émission, vous n'auriez pas les images, je vous promets de vous faire avoir des images au fil des temps. Parce que parfois, quand je fais ces émissions-là, je suis un petit peu partout. Je ne suis pas toujours à l'endroit et c'est naturel. C'est la nature qui en sort. C'est la muse qui parle. C'est l'inspiration du cœur. Je ne suis pas toujours au même endroit. Je vais faire de mon mieux pour vous faire vivre les images. Savez-vous, Master Warren, officier Don Sutherland, ceux qui ont habité Kinskov, ceux qui me connaissaient, ceux qui ont vécu, ceux qui écoutaient ça, ils ont encore en mémoire ces images de tous ces militaires-là qui venaient chez moi avec toute leur admiration, avec leur cœur, avec leur amour, avec leurs humanismes, peut-être. Le travail que je faisais, ma mission le rendait plus humain. Un militaire m'en a préparé, m'a fêté un jour. J'ai été fêtée par Nations Unies et il a fait lui-même dans sa base mon gâteau. Et mes plats ont été apportés. Et c'était une belle fête. Ils m'ont fêté. J'ai été gâtée. Général Powell, au revoir. Merci. Merci. Je vous envoie l'énergie. Que la terre vous soit légère. Que tous les ombres de votre vie, du tableau de votre vie, tout ce qui a été sombre soit effacé.
qu'aujourd'hui, que la Vierge de sa tendresse vous ouvre ses bras et vous dites, mon enfant, merci pour les bienfaits. Merci d'avoir reconnu la grandeur de cette pauvre sœur. De cette sœur. Merci d'avoir accompagné sa mission pour les miennes. Merci, Général Powell. Merci. Au revoir. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.